ami suisse. Bonjour. Alors tu sais qu'aujourd'hui, je pense que c'est le jour d'Arafat. C'est la commémoration du sacrifice d'Abraham pour les musulmans. Alors pour ce fait, les musulmans qui exercent en ce moment même d'ailleurs le pèlerinage se rendent sur la montagne d'Arafat en récitant en boucle la talbiya. C'est une invocation qui, tu vois, c'est labbaik Allahumma labbaik Allah, labbaik Allah sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mada laka wal mulk la sharika lak. C'est ce qu'on dit quand on va à la Mecque et qui veut dire me voilà ô Seigneur, me voilà, tu n'as pas d'associé, me voilà, en vérité la louange et la grâce t'appartiennent, ainsi que la royauté, tu n'as pas d'associé. Voilà, il récite ça en boucle. Donc Abraham, le patriarche, qui avait dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. Ça c'est tiré du Coran, cette citation. Hein. Donc dans le Coran, on décrit Abraham comme l'ami intime de Dieu, le modèle du croyant originel, à la fois pur, totalement soumis au divin. Et d'ailleurs, après chaque prière rituelle, le musulman clôture par ces mots « Ô Dieu, bénis et salue et répands tes grâces sur Mohammed et sa famille, comme tu as béni, salué et répandu tes grâces sur Ibrahim », l'équivalent d'Abraham. Ibrahim, c'est Abraham en arabe. Voilà, dans la voie spirituelle, le sacrifice est nécessaire afin de réendosser la perfection adamique avant sa chute. Alors je tire ça, ces infos d'un blog qui s'appelle Aminour. Ouais, des fois il y a des trucs sympas là-dessus. Et donc, comment dire, Abraham, l'histoire d'Abraham en fait, par rapport à ce sacrifice, il a vu en songe qu'on lui demandait de sacrifier son fils Ismaël, la chair de sa chair, quoi. Son fils pieux. Dieu lui avait accordé à sa demande ce fils-là, parce que je pense qu'il y avait des difficultés à avoir un fils. C'était donc un ordre divin. Et il s'y conforma, donc il emmena son fils sur cette montagne d'Arafat et tout. Et par surabondance du don divin, par la miséricorde divine, Ismaël va être épargné évidemment, et on va substituer à lui un jeune mouton. D'où la fête rituelle du sacrifice du mouton chaque année à la même date, par les musulmans. Ce qui est dommage, c'est que cette fabuleuse histoire ne soit pas vue pour son sens symbolique. Et ça donne lieu chaque année à une frénésie d'égorgement de moutons en série pour satisfaire plutôt les appétits des carnivores musulmans que pour être un acte vraiment de générosité envers les nécessiteux, parce qu'en fait c'était ça à la base. Donc viva la bonne bouffe, et tout le sens est perdu. C'est un peu comme pour le jeûne du Ramadan, tu vois, quand le soir on se jette sur la nourriture pour l'ingurgiter inconsidérément. Toute la valeur du jeûne est perdue, quoi. Oui, ça veut plus rien. Il manque plus que de « Ah, il est des nôtres ». Pourquoi tu dis ça? Non, mais parce que, à un moment donné, cet appétit carnivore et tout ça, évidemment, on est loin du sens profond de ce que représente une fête comme celle-là. En fait, ce qui est dommage, c'est que chaque famille, chaque personne de la famille, même presque, se sent obligée de sacrifier un mouton. Donc c'est une grande boucherie à l'échelle planétaire, c'est vraiment pas nécessaire. Alors il y a un astrophysicien, directeur de recherche au CNRS, converti à l'islam, Bruno Guideroni, de son nom musulman Abdelhaq, qui signifie serviteur du vrai, hein, c'est un joli nom ça, qui a donné une définition juste du sacrifice tel qu'il est actuellement. Le sacrifice de son fils, donc du fils d'Abraham, arrêté au dernier moment par l'ordre express de Dieu, fut proposé à ses ascendants spirituels afin de transformer la violence explicite des sacrifices humains en symbole d'un combat intérieur visant à arracher la racine même de la violence.
Pourtant, la plupart des descendants d'Abraham semblent avoir oublié le fond du combat spirituel le plus noble, celui contre soi-même. Ils se battent surtout entre eux pour revendiquer l'honneur exclusif de descendre en ligne directe de la victime sacrificielle. Voilà. Donc c'est vrai que tout a perdu son sens et c'est bien déjà la première dommage. des significations, on parle de sacrifice. De quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement du sacrifice de l'homme déchu par rapport à l'homme primordial. Voilà ce que c'est. Donc le fils d'Abraham, voilà comment ce qu'il faut l'envisager. C'est le fils de l'homme, on peut dire, dans ce sens-là. C'est-à-dire que on sacrifie, ce qu'il faut sacrifier, c'est l'homme déchu, là en l'occurrence. Voilà ce qui était à sacrifier. La miséricorde a voulu que Dieu lui offre la possibilité de rédemption. En fait, on doit sacrifier la déchéance qui est en nous. Voilà, c'est ça, c'est l'homme déchu. Donc après, si la miséricorde, dépassant la rigueur, permet donc à cet homme déchu de rejoindre sa primordialité, raison pour laquelle on a sacrifié un agneau qui est représentatif de l'animalité, mais dans sa pureté, pas dans l'animalité, dans quelque chose de sombre et de noir. Voilà. Mais il faut donc ce sacrifice, il faut sacrifier cette animalité pour pouvoir percer les nuages qui embrument la vérité. Alors on devrait se rappeler cette citation d'une parole du prophète Mohammed qui est dans le Coran. Ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Dieu, mais seule la piété venue de vous l'atteindra. Bien sûr. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Mais bien sûr. Alors après toutes ces figures qui sont symboliques, parce que comment exprimer l'inexprimable? La seule solution, ce sont les symboles. Mais de ça veut dire qu'il faut les connaître, il ne faut pas les perdre de vue. Actuellement, tout est pris à la lettre, comme ça arrange le moment. Ce qui veut dire que la fête en question, c'est un business pour les marchands de moutons. Voilà. Non, mais en plus, il y a des hadiths. Alors, les hadiths, on sait ce que c'est. Hein, c'est des recueils transmis de bouche à oreille, les recueils des faits et gestes du prophète qui sont rapportés à différentes périodes après la mort du prophète. Oui. Alors, il y a des hadiths qui sont très discutables. Tu vois, on connaît les effets du téléphone arabe. Hein, oui, l'histoire, voilà. C'est l'interprétation. Voilà. Alors il y a des hadiths comme celui qui a les moyens mais qui ne sacrifie pas, ne prie pas avec nous. Tu vois ce genre de hadith. Oui. Donc voilà. Alors, donc cette journée, c'est plutôt une journée d'adoration sincère, de remerciement envers les bienfaits divins, au lieu d'être une course au sacrifice de moutons, quoi. Oui, bien sûr. Ça coule de source. Ça coule de source, mais pas pour tout le monde. Non, bien sûr. On est arrivé à ce stade. Voilà, bon, ça c'était pour faire un petit peu, pour évoquer un petit peu cette journée. Alors c'est dommage parce que c'est une journée de jeûne aussi qu'on doit faire, je crois, la veille, et qui correspondrait à 1000 jeûnes ou aux jeûnes de toute l'année d'avant et toute l'année d'après. Enfin, voilà. Voilà, pour certains qui ne le savaient pas. Et voilà, donc bonne fête d'Arafat. Voilà. Moi je me souviens, je crois que c'était en 98, j'étais sur la montagne d'Arafat à cette période-là. Tu vois. Et c'était un grand jour plein d'émotions, parce que c'était très chargé en émotions et en énergie aussi. Hein. C'est énorme ce qui se passe. Voilà. Alors, sinon, à part ça, on pourrait peut-être répondre sur un tout autre registre à une, comment dire, un auditeur. Un auditeur, oui, qui c'est assez touchant ce qu'il a dit, parce que moi je me reconnais assez bien dans sa réflexion, quoi. Tu vois, ça fait écho pas mal à... Alors il dit: je suis comme la mine suisse, je vois l'horreur et le grotesque de ce monde et c'est très difficile de s'en sortir. Par ailleurs, comme dit Guénon et les autres maîtres, ce monde est une illusion, donc souffrir de la fin de ce monde, c'est souffrir de la fin d'une illusion. C'est donc de l'attachement à une illusion que l'on croit réelle que nous vient la souffrance. Actuellement, je suis dans cet état de souffrance car j'ai les yeux relativement ouverts. Néanmoins, je me dis que
si mes yeux étaient totalement ouverts à la vérité, au réel suprême, je ne verrais rien d'autre que Dieu, et le sort de ce monde illusion me serait complètement égal. Qu'en pensez-vous? Bah oui. Hein. Oui, bien sûr, mais après il faut mettre en place. Il y a quand même quelques nuances à faire dans tout ça. Dans le sens que, tu vois, comme par exemple, quand on parlait de la petite Thérèse, concernant la souffrance, elle dit quand on souffre pour de vrai. Parce que le fait de souffrir n'exclut pas le fait de se retirer au-delà de ces considérations-là et de rejoindre cette primordialité dans laquelle toute illusion disparaît. Mais il y a des saints donc un saint, il arrive à cet état, mais ça n'a pas empêché les saints de souffrir. Faut arriver à comprendre qu'il y a la partie qui doit souffrir. Et je dirais même c'est normal, c'est simplement la position que l'on a là-dedans qui est différente. Je dirais même qu'ils souffraient d'autant plus qu'ils avaient cette position de saint. Voilà, déjà le fait qu'ils souffraient en endossant en quelque sorte tous les maux qui les entouraient, de toute la collectivité qui pouvait les entourer. Il y a toujours eu cette chose-là. Quand il y a un saint dans un endroit, il prend sur lui, il pompe sur lui, disons, tous les maux de la planète, de la planète, ou en tout cas du lieu dans lequel il est, de l'humanité qui est autour de lui. On retrouve ça même chez des personnages dont une envergure qui va au-delà de tout. C'est le cas de Ramana Maharshi, qui lui se retrouvait avec tout d'un coup le mal que quelqu'un avait devant lui. Il y avait un jour, je crois, une dame ou un monsieur qui avait une plaie à la jambe qui lui faisait très mal, et puis bon, il était assis en face de Maharshi. Tout au long de la discussion, gentiment, on a retrouvé cette plaie sur la jambe du Maharishi. Oui, encore en parlant du Maharishi, il y a quelque chose que j'aimerais bien lire de lui, qui peut prêter à confusion ou être mal interprété. Oui. Et j'aimerais qu'on l'évoque. Oui, bien sûr. Tu peux me retrouver ça, s'il te plaît. Oui. Alors, dis-moi. Alors je vais lire un passage donc du Maharishi de son livre là, les enseignements du Ramana Maharshi. Donc c'est une question qui lui a été posée. Alors on lui dit, les jeunes gens auxquels on a enseigné les écritures dans leur enfance finissent ensuite par détester ces textes. Alors le Maharishi répond, ce n'est pas une question d'âge. Cette répulsion vient d'une mauvaise compréhension. S'ils sont bien entourés, ces jeunes gens n'en apprécieront que mieux les écritures. Toutes les croyances ne sont que, alors c'est le que qui me gêne un peu, des préliminaires en vue de préparer les masses à la révélation de la vérité, celle qui concerne le soi. Alors je trouve que c'est réducteur de dire que les religions ne sont que. Oui, mais ne sont que, c'est pas à prendre dans le sens limitatif. Elles sont que, pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas le but, elles sont la voie qui mène à. Donc une route si grande, si large soit-elle, qui amène au but, elle n'est que la route, elle n'est pas le but. Oui, évidemment, le but est plus élevé que le chemin pour y arriver. Si on veut prendre, de toute façon, qu'on considère comme élevé ou pas, la route n'est pas le but. Voilà, c'est ça. Alors, je continue. Les religions ne sont pas forcément les plus hauts enseignements de leurs fondateurs, lesquels devraient tenir compte de l'époque où ils vivaient et des possibilités intellectuelles des gens. Bien sûr, tout à fait. D'ailleurs, les religions sont quelque chose de relativement récent. C'est pas parce que on est devenu de mieux en mieux, de plus en plus intelligent, pour enlever le mythe du progrès aussi là, aussi bien qu'ailleurs. C'est qu'à un moment donné, elles sont venues pour pallier en quelque sorte à une carence. À la déchéance. À une carence. Si tu ne peux plus comprendre les choses spontanément, il faut des explications, tout un tralala qui garde sa grandeur, qui n'est pas un tralala qui ne sert à rien. C'est pour comprendre ça un peu comme il faut.
J'ai déjà parlé d'une phrase qui avait été dite de la différence qu'il peut y avoir entre certains hommes. La religion, elle est l'habit qui recouvre. Elle est un habit à considérer dans le monde traditionnel. C'est un habit magnifique, merveilleux. On peut s'en tenir à la contemplation de cet habit et c'est suffisant pour rester dans une position qui est, elle, conforme, on pourrait dire. Oui, non, mais je comprends. Ensuite de ça, les personnages qui veulent comprendre plus loin, ils cherchent à savoir de quel tissu est fait cet habit. Et ensuite de ça, il y a encore d'autres personnages qui veulent aller voir plus loin, c'est qui est recouvert par cet habit. Qu'est-ce qui est recouvert? Oui, voilà. Quel est le secret? Voilà, mais j'entends, on peut dire qui dans l'occurrence, parce qu'en somme, c'est Dieu qui est recouvert de ces habits-là, de cet habit. Donc, c'est la vision. Dieu est toujours recouvert, on l'a pas en face en tant que tel, on a toujours ce qui nous apparaît de lui. On est bien d'accord. Alors, c'est pour régler toute cette partie-là, donc y compris évidemment toute la partie sociale, la manière de vivre, la façon de se côtoyer, tout ce qui doit se faire pour mettre l'homme dans une posture comme une gymnastique qui te permet d'être toujours prêt, en forme, pour participer à ce que tu dois participer. C'est comme un entraînement sur un instrument de musique. Tu joues pour le jour du concert. En l'occurrence, voilà. C'est un entraînement pour arriver. Voilà, c'est ça. C'est la position. C'est la position qui te permet d'accéder au but. C'est le tremplin. Voilà. Alors, les religions ne sont pas forcément les plus hauts enseignements de leurs fondateurs. Voilà. Alors, il y a plus haut, c'est quoi, la métaphysique? Voilà, les fondateurs ont donné, indépendamment des religions, des connaissances qui vont effectivement au-delà de toutes ces limitations. Alors, fondateur, il fait allusion aux prophètes? Par exemple. Et oui. C'est pas eux qui fondent la religion. Non, oui, ils sont fondateurs dans un certain sens. Et c'est pas par la force des choses, tu veux dire. Un fondateur, c'est pas un inventeur. Oui, d'accord. Voilà. D'accord. Alors, la vérité suprême est trop subtile pour la plupart des esprits. C'est pourquoi il a fallu introduire toutes ces notions de ce monde, de Dieu, de corps, d'évolution, etc. Donc là, ça fait... Si tu veux, il y a une opposition entre la masse et une forme d'élite, quand même. On fait quand même allusion à ça. Oui, mais c'est pas... De nouveau, c'est pas à prendre dans le sens où on l'entend, parce que actuellement, c'est tout est galvaudé. Pourquoi? L'élite, ce qu'on appelle l'élite de nos jours, c'est justement en général les castes les plus basses, les personnages les plus Oui, mais ça on a compris, mais il y a quand même... Oui, mais je veux dire, donc ça met un préjugé en nous sur le fait de considérer qu'il existe une élite et puis d'autres personnages qui font partie de la masse. C'est ça qui donne une mauvaise connotation. Là, il s'agit bien d'une élite qualitative, quand même. Voilà, donc est-ce qu'il n'y a rien à redire à partir de là? Autrement, je ne vois pas très bien pourquoi il y aurait des professeurs qui enseignent certaines choses, puis des autres qui étudient jusqu'à les savoir. Ça veut dire que tout le monde est professeur, et à quoi bon? Donc il y en a qui savent et il y en a qui ne savent pas. Voilà. Et ça, il n'y a pas de mal à reconnaître ça. Alors, ça serait la moindre des choses. J'entends... Alors, les gens semblent croire plus facilement à ce genre de choses quand la vérité toute simple de l'unique réalité le soit. Bien sûr. Donc, ils semblent plus facilement croire aux religions qu'à la réalité du soi. Oui, parce qu'il y a quelque chose à quoi se tenir. L'homme déchu peut se cramponner à quelque chose. Il y a une incompatibilité entre l'illusion dans laquelle l'homme peut vivre avec tous les idéaux possibles et la métaphysique pure. C'est-à-dire qu'avoir une lucidité par rapport à son soi quand on est déchu, ça doit être difficile, c'est ça, c'est dans ce sens-là. Oui, bien sûr, il faut être guidé. Donc là, les religions servent de guide, en l'occurrence. Et donc on n'a pas le discernement adéquat pour pouvoir savoir ce qu'est réellement le son soi. C'est ce qui fait dire dans le monde catholique, par exemple, dans l'Église, il était dit, l'Église vous ordonne d'y croire. Ça veut dire que tu n'es même pas apte nécessairement à croire à tout ça.
D'ailleurs, actuellement, on en est arrivé à un stade où il n'y a pas grand monde qui arrive à croire à quelque chose concernant justement ce que représente la religion, ce que dit la religion, ce qu'elle impose à quelque part. Tout le monde prend ça pour une oppression qui sert uniquement à une poignée de gaillards. Parce que ça sert uniquement justement à une poignée de spéculateurs et que c'est difficile d'y croire. Voilà, c'est devenu ça. Donc voilà. Ça veut dire que tout ça se fait balayer à cause de la déchéance qu'il y a pu y avoir parmi les représentants des différentes religions. Mais si on veut chercher un peu, on retrouve quand même un peu la piste là-dedans. Oui, bien sûr. Ouais. Alors je continue. Tout est fonction du point de vue où l'on se place. Au plus haut niveau, celui du soi, tout cela apparaît comme illusoire et seule demeure la réalité. Bien sûr. Il est exact de dire qu'il existe des corps subtils ou astrales, car ils sont nécessaires dans le monde astral. Mais leur réalité n'est que relative, ils n'ont d'existence que sur ce plan particulier. Le soi, par contre, existe dans l'éternité, sa réalité est éternelle, que nous en soyons conscients ou non. C'est ce qu'on vient de dire. Ouais, c'est ça. C'est pourquoi c'est lui qui doit être recherché de préférence aux autres mondes. Alors après, on lui demande est-ce qu'un gourou est indispensable au progrès spirituel. Alors le mot gourou, lui aussi, il a été galvaudé, parce que normalement, quand on parle gourou, on pense à un petit peu des sectes. Un gourou, c'est une manifestation de la grâce. Voilà, un gourou, c'est un représentant divin sur terre, normalement. Oui, voilà. Tout à fait. Donc, qui n'est pas à mettre sur le même plan que le prophète. Ben, il n'est pas sur le même plan parce qu'il n'est pas nécessairement un prophète. Voilà. Mais le prophète est nécessairement un gourou, par contre. Gourou dans le sens... Oui, dans le sens d'un maître. D'un maître, voilà. Donc un gourou est-il indispensable au progrès spirituel? Donc il faut l'entendre dans le sens maître. Un prophète ne peut pas ne pas être saint, mais un saint n'est pas nécessairement un prophète. Voilà. Donc il répond, oui, mais ce gourou se trouve en vous, il n'est pas différent de votre propre soi. Donc il évince l'aspect physique du gourou. Puisque tout est en nous, effectivement, tout est en nous. Le royaume des cieux est en nous, effectivement. Il ne l'évince pas. Le gourou qui est extérieur à nous est bien là et il est présent jusqu'au moment où tu l'as retrouvé en toi. À partir de là, il a plus nécessaire, sa présence n'est plus nécessaire puisque tu l'as retrouvé où que tu sois, il est en toi. Ce gourou extérieur, ce maître extérieur, vient nous guider de manière à ce qu'on comprenne ça et qu'on se retrouve dans cette position. Voilà ce rôle qu'il joue. Bon, après il dit les causeries et les livres ne servent pas à grand chose, ils ne sont utiles qu'aux débutants afin de leur montrer le chemin. C'est encore limitatif ça veut dire que bon, non, c'est en cherchant qu'on trouve, c'est en cheminant. Ben oui, mais pour autant qu'on soit débutant, quand tu as trouvé, tu n'as plus rien à chercher. C'est normal tout ça, je vois. Oui, mais là on dirait qu'il s'adresse à une élite. Oui, mais c'est tant mieux. Bien sûr, c'est comme toujours. Et je te dis, il faut enlever toutes les idées reçues, tous les préjugés, autrement on voit ça comme étant limitatif, il y a une injustice. Mais ça, c'est les notions qui nous viennent par le conditionnement dans lequel l'humanité vit, c'est-à-dire elle vit en dessous d'elle-même. Donc inévitablement, ces choses-là apparaissent. Mais ça s'élague à un moment donné assez rapidement quand même. Alors, le véritable travail se fait en méditation. Celui qui demeure immobile dans le silence peut avoir une action sur tout un pays. Le pouvoir de la méditation est infiniment plus grand que celui des paroles écrites. Bah oui, le silence, il a une ascendance sur... on dit bien que la parole est d'argent, le silence est d'or. Celui qui demeure en méditation dans le silence attirera les foules jusqu'à lui sans avoir à bouger de sa place. Voilà, c'est la puissance du non-être, enfin c'est l'ascendance du non-être par rapport à l'être, du principe par rapport à toute manifestation. Aux manifestations, etc., etc. Bien sûr. Évidemment. Donc il y a quand même une hiérarchie. Mais, évidemment qu'il y a une hiérarchie, mais je te dis à présent, la notion de hiérarchie dans notre monde est devenue quelque chose
où inévitablement il y a toujours il y a une connotation d'injustice. C'est pour tout le monde la même chose, comme si c'était une réalité possible. Non, mais de la même manière. C'est la démocratie, tu vois ce que je veux dire. De la même manière que un sous-principe, entre guillemets, est issu du principe, un enfant est issu de sa mère, voilà, il y a toujours quelque chose qui engendre, enfin, autre chose, c'est pas une histoire de... Simplement, le renversement de ça donne naissance, justement, à ce que les personnages les plus dissous de tout se prennent eux et se considèrent et prennent la position de l'élite. Voilà, c'est le risque qu'il y a. C'est pour ça que la démocratie c'est une ânerie, mais en fait ça reste une ânerie qui est le trampolino pour la suite qui peut être pire que ça. Voilà. C'est-à-dire un régime totalitaire dirigé par des personnages totalement incompétents. Voilà, c'est-à-dire qui sont exactement à l'envers de la voie qui mènerait à la réalisation de l'homme. C'est déjà ce qui se produit d'ailleurs. Parce que c'est un pouvoir. Mais il y a encore 2-3 rouspétances qui se font sous prétexte de démocratie. Oui, mais c'est parce que c'est un pouvoir temporel qui n'est pas guidé par une autorité spirituelle. Oui, ça, bien tout simplement. Oui, tout simplement, mais ce tout simplement prend une forme qui est bien, tu vois, on le voit bien, et puis on voit où on en est, qui est démonstrative, où on arrive, en tout cas. Ah ben oui, c'est sûr. Ça. Alors, il y a un petit passage là que j'aimerais te dire que je pioche un peu à droite à gauche, hein, parce que je voulais que je vois des choses intéressantes, que ce soit sur Facebook et tout, je note, parce que voilà. Et là, c'est par rapport à, je crois que ça a été, c'est dans les Védas, je crois que lorsque, non, oui, voilà, voilà, je t'ai envoyé un lien sur les sadhus. Les sadhus. Bon, c'est un film assez intéressant, je l'ai mis sur mon Facebook d'ailleurs, je le mettrai en lien. Il y a juste un truc qui m'a choqué à un moment donné. Le sadhu, il peut aller jusqu'à manger ses excréments. Alors là, je trouve ça vraiment deg, hein, pour le coup. Oui. C'est quoi cette histoire? Je connais pas. Vraiment? Oui, il y a eu des extrémités. Il y a une dérive là quand même. Dans toutes les traditions, il y a eu des excrèmes, des excrèmes. Oui, des excrèmes. On voit la souffrance dans le monde chrétien. Elle a été poussée jusqu'à un point où effectivement, ça devient difficile de rester comme ça. Comment dire, on n'est pas obligé d'aller dans ces extrémités. Ah, mais il n'y a pas d'obligation. C'est des personnages qui suivent ça parce que ça fait partie de leur... C'est comme certains dans le monde musulman qui se flagellent, etc. Oui, dans le monde chrétien qui font le chemin de croix jusqu'à se fracasser les genoux. Chacun utilise les moyens qu'il a à sa disposition pour aboutir au résultat auquel il faut aboutir. Normalement, c'est comme ça. Après, il peut y avoir des dérives encore. Voilà, bon. Donc, mais bon, quand même, ce petit film est quand même pas trop mal. Oui, bon, c'est fait à l'occidental. C'est une vision plus... Ça va, j'entends. C'est un documentaire, comme tous ces documentaires. Il y a quand même un passage que j'ai noté, qu'on a noté d'ailleurs, qui est intéressant, je vais le lire. Oui, c'est des passages qui ont été repris qui sortent des écrits traditionnels de l'Inde. Oui, voilà des recueils védiques, etc. C'est pas des imaginations de speakers. Voilà. Donc, lorsque la société aura atteint un stade où seul l'argent et la propriété conféreront un statut, où la richesse sera la seule source de vertu, la passion l'unique lien entre époux, et l'hypocrisie la source de la réussite, alors le monde sera entré dans le Kali Yuga, et à la fin de cette période, notre univers sera détruit. Alors je rappelle un peu rapidement ce qu'est le Kali Yuga, dans la cosmogonie hindoue, c'est-à-dire le cycle de l'univers, hein. C'est le 4e et actuel âge qui correspond à l'âge de fer. Donc il y a eu l'âge d'or, le Krita Yuga, l'âge d'argent, le Tetra Yuga, et l'âge d'airain, le Dvapara Yuga.
un cycle de ces 4 ères s'appelle un manvantara. Donc 4 ères, entre chaque manvantara, il y a une catastrophe ou un déluge, donc ces cycles ils durent longtemps. Hein. Ouais. Un kalpa, c'est constitué de 14 manvantaras. Voilà. À la fin d'un kalpa, ce n'est pas seulement la Terre, mais tout l'univers qui disparaît pour réapparaître après un temps de sommeil. Voilà. Le pralaya, qui équivaut en durée à un manvantara. Donc entre chaque kalpa, il y a le temps d'un manvantara qui est une durée de sommeil. Voilà. Donc il y a une alternance de construction et de déconstruction qui fait penser à une échelle plus... l'échelle humaine, on peut parler de karma, hein, de cycle karmique. C'est la nuance à faire entre le macrocosme et le microcosme. Voilà. Alors, même dans la durée des différents yugas, on peut y voir aussi la miséricorde divine, la durée de l'âge d'or, et si on fait un cercle, un peu comme si on fait des parts comme pour un gâteau, tu vois, eh bien, il est de 4 parts pour l'âge d'or, pour 3 parts pour l'âge d'argent, 2 parts pour l'âge d'airain et 1 part pour l'âge de fer. Mais bon, même si c'est seulement 1 part pour l'âge de fer, je trouve que c'est déjà assez long. Oui, après c'est les mesures par rapport à la durée d'une vie humaine, c'est toujours la même histoire. Ça rejoint la tétractys pythagoricienne, du 1 plus 2 plus 3 plus 4 qui font 10, c'est-à-dire l'unité à la 2e puissance. Voilà. Alors il y a aussi une définition du karma là, que j'ai relevée qui est vraiment géniale parce qu'elle est dépourvue de tout moralisme, parce que le karma, tu sais, quand on parle du karma, bah oui, j'ai ce karma parce que je dois payer des vies antérieures, des trucs. Bon, en fait, le karma ne récompense pas, il ne punit pas, il se contente de rétablir l'harmonie. Voilà. C'est la tendance de l'univers à restaurer l'équilibre. C'est ça. Voilà une définition qu'elle est bonne. C'est ça, c'est d'ailleurs... Parce que c'est vraiment ça. Cette restauration de l'équilibre, c'est ce qui m'avait fait dire, quand on parlait des OGM, que la nature ne supporte pas le déséquilibre. Elle ne peut pas vivre dans le déséquilibre. Donc elle a une tendance constante à rétablir cet équilibre. Et dans le cadre de l'OGM, ça signifie que donc il y a des mutations qui vont se faire constamment au retour à cette primordialité, c'est-à-dire à cet équilibre. Donc ça peut passer par des phases qui peuvent nous être très nocives. Voilà. Alors l'âge de fer, c'est marrant parce que tu vois, il y a eu une révolution industrielle à un moment donné de l'histoire qui nous a fait basculer dans cette ère industrielle. Et cette ère industrielle s'est faite en deux phases en fait. On est passé d'une société agraire et artisanale à une société commerciale et industrielle. Agraire, c'est-à-dire qui a rapport aux champs, au domaine cultivable et aux biens fonciers, quoi. Ça a commencé alors par le boom ferroviaire vers 1840, tu vois. Ça a affecté l'agriculture, l'économie, la politique, la société, l'environnement, etc. Bon. Et il y a eu la phase 2, l'apparition des énergies nouvelles, l'électricité et le pétrole, vers la fin du 19e siècle, avec l'essor de l'automobile et les progrès de la chimie. D'abord, alors donc il y a eu, en ce qui concerne l'électricité, l'américain Edison, il s'appelait Thomas Edison, en 1879, il a créé la lampe à incandescence, cette ampoule classique, avec le filament de tungstène, là, qui remplaça d'ailleurs le filament de carbone que un autre avait découvert avant, parce que en fait ça allait pas, parce que ça opacifiait le verre de l'ampoule. Donc voilà. Donc il a amélioré la découverte du premier, mais bon, bref. Donc apparition de l'électricité, ça a été la fin de la machine à vapeur avec la création des moteurs électriques. Ensuite, début 20e siècle, le pétrole, appelé l'or noir, alors, qui donna naissance à toute une branche de l'industrie. Et puis bon, voilà, on sait où et ça c'est la phase terminale. C'est la phase terminale. De l'âge de fer, parce que l'âge de fer consistait déjà
a démarré à partir du moment où on a commencé à creuser la terre pour extraire de la terre le fer, entre autres et surtout tout ce qu'elle contenait, qu'il fallait laisser, auquel il ne fallait jamais toucher. Parce qu'en sortant ce qu'il y avait dans les entrailles de la terre, on sortait aussi des forces. Voilà, on ouvrait la porte à toutes les forces maléfiques qu'elle renfermait. Et bon, on en avait parlé, hein, le fer avant, les alchimistes en Afrique ou ailleurs, quand les ferronniers, ils faisaient tout un tas de rites pour justement enlever ces forces maléfiques au fer. Ici aussi, j'avais parlé de ferronnerie qui se trouve, de fer forgé qui se retrouve sur Notre-Dame de Paris. Il y a une partie qui est restée d'origine et quelqu'un qui a, sans avoir une sensibilité extrême, si on va regarder et qu'on va toucher ces fers, ce n'est pas les mêmes que les nouveaux, simplement parce qu'ils n'ont pas l'agressivité du fer. Les forgerons de cette époque savaient comment il fallait faire pour enlever cette agressivité. C'est ce qui est arrivé à un moment donné quand le fer, il n'y avait plus moyen d'empêcher le fer de sortir, on peut dire. C'est-à-dire que de toute façon, quoi qu'on t'interdise, c'était trop tard. Bon, à partir de là, donc, faut trouver une solution pour neutraliser ce moment-là. Donc, puisque c'est trop tard, qu'on ne peut pas faire autrement, donc il va falloir qu'on ait des hommes compétents qui neutralisent les effets de ces forces maléfiques que renferme le fer, en l'occurrence. C'est ce qui a donné naissance à ces forgerons, qui sont des personnages initiés. Des personnages initiés dans le monde traditionnel, ça n'existe plus. Hein, voilà. Donc, alors, des gens qui avaient une connaissance qui est supérieure à toute celle bien sûr. Voilà, parce que là, la pseudo-science a l'impression de détenir toutes les vérités. Oui, mais c'est comme d'habitude. Voilà, ils mettent... c'est de la gaminerie, tout ça. Ils ouvrent des boîtes de Pandore et puis qui les laissent d'ailleurs, parce que au bout du compte, ils n'ont pas plus compris les tenants et aboutissants des découvertes qu'ils font. Ils savent pas dans quel contexte le placer. Ils sont complètement. Alors ils vont chercher la petite bête, ça c'est sûr. Ils vont très loin. Hein. Donc ils ont l'impression d'être des grands savants, mais en fait ils savent. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils savent pas grand chose en fait. Oui, mais c'est ça comme d'habitude. Et ils ont l'impression de savoir. C'est ça le problème. C'est ça exactement. Voilà. Alors que ces gens-là à l'époque. Et il y a encore certains, sûrement, dans les peuples-là, encore isolés, je ne sais pas si ça existe encore vraiment, puisque ils sont tous plus ou moins atteints par le virus et puis ils disparaissent, il n'y a pas de renouvellement. Voilà, c'est ça le problème, c'est que ça ne se transmet pas aux générations actuelles, puisque les générations actuelles, ils sont complètement voués à la cause du modernisme. Mais il y a un moment donné où il n'y a plus de possibilités, tout simplement. Hein. Il n'y a plus de possibilités. Tu veux transmettre, c'est bien, transmettre, encore faut-il qu'il y ait une réceptivité. Ouais. Tu peux transmettre tout ce que tu veux. Mais il y a quand même une partie par exemple, bon, c'est pas la masse, par exemple, même dans la médecine, des médecins qui ont compris certaines choses, qui sont partis, tu vois, par exemple en Amazonie, pour essayer de découvrir les secrets bien sûr, certaines plantes à travers les connaissances de ces gens-là, etc. Donc il y a quand même ça reste malgré tout extérieur, dans le sens que un médecin, dans le sens traditionnel, c'est un personnage qui est dans toute une autre perspective que toutes ces considérations externes. Voilà, il pénètre, il est dedans. Un médecin qui faisait un diagnostic dans l'Ayurveda antique, c'est un personnage qui rentre dans ton corps, qui vient visiter son corps et qui va bien voir ce qui ne va pas. Et ensuite de ça, qui manœuvre de manière à rétablir l'équilibre. Alors tout ça, ça paraît... Et c'est pas lui, c'est pas son ego qui manœuvre, ça paraît surréaliste. Lui n'est qu'un outil. Oui, mais c'est cet outil qui manœuvre. De force d'une puissance supérieure, et il le sait en plus. C'est cet outil qui manœuvre, donc il faut qu'il soit disponible. Voilà. Alors il n'y a plus de disponibilité actuellement. Non. Alors ce qui est marrant, c'est que justement, le Kali Yuga, c'est l'âge de fer, et ça a commencé par justement, tu vois, le boom ferroviaire, alors ça n'a pas commencé là. Hein. Un petit peu quand même. Non, ça c'est là, on arrive à la partie la plus externe des choses. Il a fallu commencer bien avant.
simplement la mise à jour du fer sous n'importe quelle forme. Puisque l'époque de la construction des cathédrales, il ne s'agissait pas du ferroviaire. Donc il y avait déjà du fer qui était neutralisé par des forgerons qui avaient, eux, été des personnages qui ont été initiés de manière à pouvoir neutraliser ces forces maléfiques. Mais donc ça veut dire que c'était déjà présent tout ça. Oui, mais même, j'ai envie de dire que même le fer a dégénéré. On peut dire, oui, mais tout. On peut dire que le temple de Salomon qui avait été fait en bois, sans qu'il y ait un outil métallique, c'était la signification justement de cette absence de ces métaux qui étaient trop porteurs de forces maléfiques. Mais ils étaient donc conscients de ça, et il y avait donc déjà des métaux aussi à ce moment-là. Ça date quand même. L'âge de fer, c'est le Kali Yuga. Non, mais l'âge de fer, ça fait un moment qu'il a commencé. Je crois que ça fait 6000 et quelques 600 ans, un truc comme ça. Donc le ferroviaire, ça vient bien après. Ouais. Oui, mais c'est à ce moment-là que... C'est la phase terminale. Oui, mais j'ai envie de dire que c'est à ce moment-là que le fer a dégénéré, puisque justement, on a oublié de lui enlever ses forces maléfiques. Oui, mais bon, ça a dégénéré au moment où on a commencé à le sortir. C'est le début de la fin, tout simplement. Il ne fallait pas le sortir, il ne fallait pas toucher. Voilà, mais après, comme c'est inévitable en l'occurrence, ben, les choses en arrivent là. Alors après, il y a toute la dégénération. Oui, mais les sociétés traditionnelles, pardon de te couper, l'ont sorti. Donc pourquoi ils l'ont fait alors? Parce qu'ils ont dégénéré aussi? C'est pas les sociétés traditionnelles qui l'ont sorti. C'est qu'à un moment donné, il y a toujours, à un moment donné, quelque chose qui sort par lui-même. Et puis après, qu'il faut arriver à neutraliser les effets justement secondaires qui sont liés à tout ça. Attends, il sort pas lui-même, ils ont bien été le chercher, c'est pas sorti comme ça, mais comme par magie. Mais le fait d'aller le chercher, c'est lui qui demande, on pourrait dire qu'on peut renverser la vapeur. Il y a l'appel du fer, quoi. C'est ces forces maléfiques qui poussent dans la direction de la sortie. Alors plus tu leur ouvres les portes, plus ça leur est facile de sortir. Voilà l'histoire, tu comprends? C'est met en route la boîte de Pandore, et puis départ. Moins il y a de gens qui prient, plus le diable est chez lui, etc. Tu veux dire comprendre cette position-là. Qu'elles se sont imposées par la force, parce que bien sûr, et même les sociétés traditionnelles ont été désœuvrées face à cette puissance-là. Désœuvrées. Il y a eu un affaiblissement de la part des personnages, pas de la tradition, mais des personnages qui la représentaient. C'est exactement la même histoire en symbolique que tu retrouves dans la loi de la pesanteur. Si tu ne fais pas l'effort pour rester debout, tu tombes. Donc c'est un effort continu de rester debout, même s'il est fait inconsciemment, parce qu'on a en nous tout ce qu'il faut pour que ce ne soit pas un effort inconsidéré. C'est normal de rester debout. Ben, n'empêche pas que si tu oublies ça, ben, tu tombes. Et puis voilà, donc il y a eu un oubli, il y a eu une faiblesse, une lassitude, un affaiblissement, et au départ tu tombes. Et en l'occurrence, là, tomber, ça veut dire laisser sortir ses forces. Voilà. Oui. Et pour en revenir au sacrifice, je me souviens que moi, mon père me disait à un moment donné que, tu vois, parce que quand tu es arrivé et que tu as compris tout ce que tu avais à comprendre, tu es là, sur cette terre, et puis pourquoi, en fait, on pourrait dire pourquoi tu y restes, quoi. Tu vois, parce que tu n'as plus... Tu regardes un homme comme les saints, pourquoi est-ce qu'ils restent sur cette terre alors qu'en fait... Alors qu'ils sont accomplis. Oui, puis ils savent parler de... Quand la petite Thérèse, elle parle de cette existence comme étant... Comment est-ce qu'elle dit ça quand tu es en sursis? Non, c'est pas en sursis. Tu vois, le mot m'échappe, il y a des mots qui m'échappent. Mais qui veut dire quoi? Oui, ça veut dire que tu es à l'étranger, tu n'es pas dans ta patrie, tu as quitté ta patrie pour venir expatrié. Là. Hein? Tu es expatrié. Non. C'est pas expatrié, mais tu es dans une position où, en somme, la seule chose que tu cherches à faire, c'est de rejoindre ta patrie. Puis quand cette possibilité-là, elle est présente, tu attends le moment où Dieu veut t'ouvrir la porte pour venir vers lui, mais tu ne cherches pas à provoquer quoi que ce soit. Tu comprends? Donc comme tu vis par sacrifice, ça veut dire que, comme mon père me disait à un moment donné, tu vis
Tu existes par sacrifice. Tu n'as pas de plaisir ni à mourir, ni à vivre, ni à rien. C'est pas ça. Tu vis par sacrifice. L'existence est un sacrifice. Voilà, mais simplement, quand tu en es conscient, c'est une autre position que quand tu n'en es pas conscient. Voilà, c'est ça. Et puis après, on peut savoir un tas de choses en théorie, sans être nécessairement disons, dans une position de compréhension réelle de ces choses-là. C'est un peu comme tout, hein, le moindre des choses. Tu vois, je veux dire, tu peux savoir exactement comment il faut faire et comment il faut être et les positions diverses qu'il faut pour jouer du violon de manière étant virtuose, sans n'en avoir jamais pris un dans les mains, hein, c'est possible. Ou bien être à l'ABC de cette étude, etc. Tu vois, donc faut pas confondre après. Non, mais c'est vrai que tu peux avoir le feeling et savoir comment sentir les choses sans pour cela être un professionnel de cette chose-là. Donc après, faut passer à table, quoi. Voilà, c'est ça. Et comme on a de la peine à passer à table, la grâce nous y force. Tu vois, c'est ce qui fait dire à la petite Thérèse qu'elle remerciait Dieu particulièrement pour l'avoir laissé passer dans le creuset de la souffrance. Mais oui, mais tu vois, c'est ça. Après, autrement on comprend rien. Ouais, au film, moi je comprends pas quelqu'un qui va me dire je me régale parce que je souffre, puis heureusement, quel bonheur. Non, il faut arrêter. C'est pas par ce bout-là qu'il faut y prendre. Tu vois, non, ça tient pas debout. C'est absurde. Tu cherches pas la souffrance pour la souffrance. Tu dis bien ça va mal pourvu que ça dure. Mais oui, mais tu cherches pas la souffrance pour la souffrance. Non. Ce que tu sais, c'est qu'à un moment donné, la souffrance qui t'est offerte est une grâce de Dieu qui t'oblige à te dépasser et ce dépassement te permet donc de t'approcher de lui. Si tu comprends pas celle-là, à quoi ça sert et qu'est-ce que tu vas trouver de beau dans la souffrance? Et je peux te dire que quand tu es dans la voie de Dieu, tu es assailli par des forces. Et c'est pas un truc d'allumer, je peux te le dire. Tu es assailli par des forces qui sont là pour t'attaquer continuellement. Oh, c'est fou, hein? C'est le Padre Pio qui est un personnage très récent. Et quand les gens rentraient dans sa chambre des matins et ça sentait le soufre, il était complètement prostré, etc. Il avait les stigmates du Christ, etc. Il était dans des souffrances énormes. Ouais. Alors ça prend une tournure ou une autre. Alors mais nous, à notre échelle... Plus tu t'approches du but, plus c'est difficile. Il est bien exprimé, d'ailleurs, que le paradis est entouré de monstres qui t'empêchent le passage. Et c'est un truc qui vient de nous, tu vois, c'est des forces qui viennent de l'intérieur. Hein. Oui, oui. Vraiment, qui t'empêchent, qui te tirent vers le bas. Le paradis et l'enfer sont à l'intérieur de nous. Exactement. C'est sûr. Il y a un aspect, il y a un côté, c'est vraiment la dualité qui ne veut pas que tu ailles vers la lumière. Et puis là, on est dans cet état, cette position qui est, on pourrait dire, est schizophrénique, dans le sens qu'il y a en nous-mêmes, de toute façon, cette aspiration vers le ciel, puis en même temps, cette loi de la pesanteur qui nous tire en bas. Donc, c'est là où, après, la lutte se met en route. Et puis, il y a un livre intéressant de M. Chuon qui s'appelle « Avoir un centre ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, actuellement, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de centre ou qui en ont plusieurs de centres. Donc, c'est un moment comme ci, un moment comme ça. C'est cette schizophrénie constante qui se fait à toi, à moi, tiraillé par-ci, par-là, puis qui, à un moment donné, crée des amalgames de justification de telle chose et telle autre. J'entends, c'est anarchique, c'est la décomposition, en somme, de l'humanité. Voilà. Justement, on parlait une fois de ces mélanges de races et tout. Par exemple, le métissage, ça crée des dissensions, on en avait parlé. Bien sûr, ça crée justement ça. Ça crée, après, quand tu métisses, en fait, tu as plusieurs centres. Voilà, tu as deux centres. Donc tu es tiraillé, tu as deux centres déjà qui sont... Donc ça va plus. Tu es tiraillé par... Alors donc déjà tu as ta propre dualité qui est inhérente à chaque être humain, plus tout un tas d'autres tiraillements qui sont venus se surajouter, c'est pas évident. Il faut imaginer que tu as une boussole qui a deux pôles. Il y a deux pôles, puis il y a une boussole. Comment on fait? Alors donc, tu n'arrives plus à te référer à cette boussole-là. Oui, parce qu'un coup c'est par là, un coup c'est par là. Voilà, donc il te faut une connaissance, un apport de quelque chose qui vient parer à cette difficulté. On pourrait dire que la raison d'être des religions se présente là. Elle te donne exactement toutes les
postures qui correspondent au chemin à suivre. Autrement, tu te gourres, tu te trompes, tu pars dans l'eau, parce que la boussole t'indique aussi l'eau. Mais là, par contre, il y a un pôle où tu te perds, l'autre pôle où tu vas vers le but. C'est l'histoire du paradis et de l'enfer. Autrement, ça n'a pas lieu d'être. Ouais. Tu comprends ? Voilà, disons un peu, je parle de la vision de ces choses-là par rapport à la doctrine de l'Inde, qui m'est le plus, disons, familière. C'est qu'à un moment donné, bien sûr que tout est illusion. C'est comme ici, un jour on a dit tout est relatif. Voilà, tout est illusion, tout est relatif. Si tout est relatif, ça veut dire que tout est illusoire, puisque c'est toujours par rapport à ceci qu'une chose est cela, par rapport à... Bref, simplement, l'ensemble de tout ça, c'est ce qu'il y a de plus illusoire, c'est ce qu'il y a donc de plus relatif, et puis ça n'est relatif et illusoire que par rapport à l'absolu, c'est-à-dire à l'éternité. À ce qui est de toute éternité, ce qui est appelé Dieu dans le monde traditionnel, le principe universel dans d'autres traditions, etc. Donc comme le dit cet auditeur, en fait le sort de ce monde d'illusion, il devrait nous être complètement égal. Il est même réjouissant, à quelque part. Parce que, d'ailleurs, moi, je dirais, dans une certaine mesure, tu vois, moi, j'arrive vieux, je ne suis pas nécessairement en pleine santé, je vois ce monde dans la décrépitude, je veux dire, c'est pitoyable à quelque part, j'entends, comment est-ce qu'il faut dire ça ? C'est une vision qui n'est pas un plaisir à constater. Puis par la même occasion, parce que c'est pas ça qui me met à être tranquille au milieu de cette tempête. C'est justement de savoir que tout ça c'est normal, tout simplement. Et que c'est la volonté de Dieu. Puis c'est normal que les choses soient comme ça. Et puis le fait de voir quelque chose de normal, de le voir normalement, ça te met dans une position où toutes ces considérations d'optimisme et de pessimisme et de stralala disparaissent de la circulation pour laisser place à une réalité foncière, voilà. Oui, et puis aussi, puisque en fait, comme la définition du karma nous dit, c'est un rétablissement vers l'équilibre que l'on doit passer par là. Bien sûr. Passons par là. Tout à fait. Après, chacun le vit d'une certaine façon. Et quelqu'un qui s'attriste et qui pleure dans cette position-là, ça fait partie de lui et tant mieux pour lui, c'est une grâce. Voilà. Tout est finalement même grâce. La tristesse est une grâce, parce qu'à un moment donné, c'est un tremplin pour aller vers quelque chose. Une fois qu'on n'a plus besoin de cette tristesse, on passe à autre chose. Bien sûr. Donc c'est autant de moyens pour... Il y en a qui arrivent avec la tristesse, d'autres avec l'enchantement, d'autres avec... Enfin, je veux dire, c'est... Pour en revenir en langage religieux, Dieu s'occupe de tout un chacun comme s'il n'avait que lui à s'occuper. Ce qui veut dire qu'il est constamment présent à se faire exactement tout ce qui est mieux pour nous. Ce qui fait dire que la meilleure position pour l'homme, c'est celle dans laquelle il se trouve. On revient à ça. Donc voilà, c'est ça. À un moment donné, on peut en être conscient de ça. Vraiment. C'est-à-dire en avoir une certitude. À partir de là, donc bien sûr, si tu souffres pour de vrai. Mais tu prends pas, tu n'embarques pas ça au-delà d'une certaine limite. Voilà. Donc on peut dire merci la souffrance, merci la tristesse, merci tout la grâce, même merci tout. Ah ben bien sûr. Merci les moments de bonheur aussi, puisque c'est aussi sûr. Ça fait partie du chemin, l'apaisement. Merci. Mais à présent, quelle est l'appréciation de ces choses-là de nouveau? Tu sais, quand je disais qu'un homme comme Richelieu disait Seigneur, protégez-moi de mes amis, je m'en charge. Cette phrase a une signification profonde aussi. Même si Richelieu n'en était pas conscient jusqu'au bout. Tu comprends? Ça veut dire que ce qu'on a en nous comme amis et comme ennemis, de quoi faut-il se protéger? De ce que l'on appelle nos amis, c'est-à-dire de ce qui nous plaît, ou bien de ce qui nous déplaît? C'est justement, on avait fait un constat qui s'appelait le chemin de croix ou le tapis rouge. Voilà. C'est à nous de choisir notre camp, à un moment donné.
C'est en tout cas à nous à le vivre. Ah, c'est à nous à le vivre, oui, c'est plutôt ça. Est-ce qu'on choisit grand-chose? Oui, le choix se situe à l'acceptation de vivre ce qui nous est imparti. Dans cette acceptation-là, puis cette acceptation-là, plus tu te rapproches en quelque sorte de l'auteur de la pièce de théâtre dans laquelle on est obligé de jouer, plus tu joues ton rôle en conformité avec lui. Par ça, il commence à fait de nouveau un peu chaud. Il fait chaud. Ça fait du bien, ça. On est mi-octobre. Ah ben, attends. Et il fait beau. Moi, dans le sud de la France. Je précise. Oui. Moi, je ne sais pas à Paris ou à Lille. Moi, je sais que j'ai le temps qu'il fasse froid. Moi, j'ai plus disons, le plaisir d'être trop froid. Voilà. Je l'ai eu, hein. Plus jeune, je craignais rien de tout ça et c'était pas un problème. Mais même le froid, ça a raison d'être. Ah oui, bien sûr. oui, non, j'en doute pas. Bon, je te remercie. Mais c'est toujours avec plaisir. Et puis, à une prochaine. Oui. Adios. À bientôt. Au revoir. Au revoir.